les gens sont vraiment juste merveilleux. Après, évidemment, pas tous, on est d'accord. Et il faut que vous appreniez déjà à sortir de votre zone de confort, mais c'est pas pour rien, il faut que vous appreniez que quand vous sortez de votre zone de confort, il faut apprendre à sentir les gens. Et la bonne nouvelle, c'est en faisant ça, c'est si vous sentez les gens, la bonne nouvelle, c'est que vous allez voir, c'est qu'il y a réellement des bonnes personnes qui ont vraiment le cœur sur la main. Et évidemment, des personnes où est-ce que ils préfèrent cultiver le noir. Mais ceux qui cultivent le noir, entre guillemets, c'est ceux qui sont extrêmement, si je puis dire, c'est pas sentimental, mais sensibles. Ils sont extrêmement sensibles, qui se sont fait baiser et qui se font mener par le bout du nez par des vrais connards, ce qui font qu'ils deviennent encore plus noirs. Et après, t'as ceux que je remarque que eux, ils sont consciemment très noirs. C'est-à-dire qu'ils savent que ce sont des salauds, qui sont heureux d'être des salauds, se complaisent dans leur saloperie, si je puis dire, et ils continuent comme ça, et ça leur suffit. Ces gens-là, alors, est-ce qu'ils méritent la mort ou les trucs comme ça? Je dirais non, pas du tout. Parce qu'ils ont besoin aussi de faire leur expérience de vie. Vous comme moi. Vous savez, peut-être que dans une vie prochaine, quand je vais me réincarner, je serai peut-être un vrai salaud et je serai conscient de goûter au côté obscur de la force. Pour l'instant, c'est pas mon délire. Donc c'est peut-être parce que je l'ai fait dans d'autres vies et que maintenant je préfère goûter plutôt à la lumière. J'en sais rien, sur ce sujet-là, je suis pas encore rodé. Tout ce que je peux se dire, c'est qu'il y a des gens sur Terre, ils sont mauvais, ils savent qu'ils sont mauvais, et ils se complaisent en étant mauvais. Et ces gens-là, je pense que malgré tout, ils servent à la société. Enfin, façon de parler, dans le monde ou même sur notre chemin. Parce que ces gens-là nous rendent plus forts ou plus lumineux, ou nous testent aussi, quelque part, c'est un peu d'entraînement. Donc c'est à nous de... C'est comme un choix. C'est un peu la Matrix, c'est tu prends la pilule rouge ou tu prends la pilule bleue. Et soit tu prends le côté obscur, donc tu choisis de l'écouter et là, bah, tu choisis le mauvais camp, entre guillemets, et là c'est de la merde. Ou soit tu choisis le côté lumineux et là, bon, c'est plus dur, mais on va dire, c'est pas que tu sauves ton âme. Pardon, excusez-moi. C'est pas que tu sauves ton âme, c'est que il y a une partie de toi qui est mieux, on va dire, plus en paix. Et je pense que c'est un peu le côté le plus important parce que quand t'es en paix, surtout avec toi-même, je pense que tu prépares quelque part ta mort. Alors là, vous allez me dire, waouh, c'est chaud là, tu prépares déjà la mort. Et ouais, notre vie nous sert. La vie qu'on mène prépare notre mort, et oui, chaque chose qu'on fait, pour moi c'est important. Parce que il y a un point en commun qui nous relie tous, que t'es riche, que t'es pauvre, que t'es millionnaire, que t'es que dalle, on va tous partir, et on va tous revenir. Maintenant, il est important de savoir partir, mais comment? Et quand t'es en paix, je pense que tu vas directement plus vite vers la lumière. Et surtout, bon, bah pour toi là-bas, c'est Club Med, quoi. C'est surtout ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tu prépares ta mort quelque part. Et c'est pas juste en disant ah je fais les choses bien, ça y est, c'est bon et tout. Non, non, c'est pas ça. C'est question d'être en paix. Si tu fais les choses en étant en paix avec toi-même, à partir de là, tu seras bien. Parce que les gens, ils pensent que quand tu meurs, ça y est, ça va être un dieu, un ange ou quoi que ce soit qui va te juger. Ça, je vous dis, enfin, pour ma part, mon sens du discernement me dit que c'est du bullshit. Il n'y a pas quelqu'un qui est là, et genre Saint-Pierre qui est là, avec le grand Sénat et le grand... qui vont te juger. Pour moi, ça, j'y crois pas. Je pense que les gens, ceux qui te jugent en réalité, c'est ni plus ni moins que toi-même. C'est toi. T'as une âme. Et que tu le veux ou pas, t'as un côté lumineux. Et il n'y a pas plus dur juge que soi-même. De toute façon, vous le voyez dans la vie de tous les jours. Hein. Les gens qui se font du mal. Je le dis dans ma phrase. Ils se font du mal. C'est tout.
C'est ni plus ni moins. Regardez, le gars là qui joue le SDF, c'est qui? Il y a quelqu'un là qui me dit tiens, joue le SDF, fais le con et tout. Il y a quelqu'un qui me dit ça? Personne ne me dit ça. C'est moi comme un grand garçon qui fait. Je me démerde. Aussi fou que ça puisse paraître, je me démerde. Et il n'y a que moi qui fais ces choses-là avec moi-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il n'y a pas pire personne qui peut se mettre au défi que soi-même. Parce qu'il n'y a que moi qui me mets mes propres défis. Donc voilà. Après, vous aussi de votre côté c'est pareil. Je suis sûr que si vous avez des défis, tout ça, c'est vous-même qui avez dit putain je vais faire ci, je vais faire ça. C'est vous, ni plus ni moins que vous. C'est pas le voisin. Après vous avez toujours les voisins, les gens naninana, qui vont parler sur votre dos, qui vont vous dire de la merde. Et ça, c'est après, c'est à vous d'utiliser votre sens du discernement. Si vous utilisez votre sens du discernement, les gars, vous verrez qu'en réalité, vous n'écoutez personne. Si je devrais écouter les gens, à cette heure-ci, je devrais tout arrêter. Je devrais plus faire mon expérience sociale, je devrais rentrer à la maison. Si je devrais écouter tout le monde, je devrais aller chercher du travail et aller me foutre dans une vie que j'ai pas du tout envie de vivre. Et être malheureux toute ma vie. Voilà, si je devrais écouter les gens. C'est comme ça que je devrais être. Être un bon petit neutron qui gave la petite molécule. Voilà, le 8 infernal, quoi. Boulot, métro, dodo. Et moi, j'ai dit non. Je dis non. Terminé pour moi, ce temps-là. Donc voilà. Et ce que je vous souhaite, c'est qu'un jour vous ayez cette lueur d'espoir, cette lueur d'esprit, qui vous dise putain moi aussi je veux être maître de ma propre vie. Et là bizarrement vous allez être vu vraiment bizarrement par d'autres personnes. Vous allez voir par vous-même. C'est pas grave, c'est un bon signe, ça veut dire que vous changez. Et il n'y a pas meilleur changement que vous-même.